Yo tout le monde, c'est Nugget, j'espère que vous allez bien mes amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, un jeu créé par le studio Miroyo, dont pas mal de personnes le connaissent je pense grâce à Honkai Impact Third. Alors Genshin Impact est considéré comme un RPG à monde ouvert, un jeu qui se présente plus. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le connaissez à minimum, ou alors ça me fait plaisir de le partager avec vous. Me remerciez pas, tout le plaisir est pour moi. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Venti. Mais je ne vais pas vous parler des compétences du personnage, mais plus de son histoire, puisque bon, je n'ai pas eu la chance de le tester, étant donné en tant que joueur free-to-play, c'était compliqué de l'avoir. Enfin, bref de blabla, let's go au cœur du sujet de la vidéo. Venti, c'est qui? On le voit pour la première fois dans le prologue L'Ode au vent, la bande dessinée officielle du jeu, où il spawn dans le plus grand des calmes dans une forêt à travers un portail à Nemo. Un personnage qui reste très mystérieux. L'histoire nous lance direct dans le suspense, lorsque la première chose qu'il dit est combien de temps je me suis endormi. On dirait moi, quand je me couche à 3 heures du match le samedi, et que je me réveille le dimanche matin quand le soleil me flash les yeux, et je suis en mode combien de temps je me suis endormi. Pour votre santé, évitez de vous coucher trop tard. Venti est un personnage Nemo qui utilise l'élément du vent. Après son apparition, il se dirige vers la ville de Mondstadt. C'est un peu la ville de départ dans le jeu. Venti est un barde qui aime beaucoup la musique et les poèmes, mais aussi les pommes et les lieux festifs. C'est quelqu'un qui aime l'ambiance quoi. Dans la bande dessinée, il se met à chanter avec sa lyre devant le marché, mais lorsqu'il rencontre un marchand, il se rend compte du silence qu'il y a dans cette ville et lui demande comment ça se fait que l'atmosphère était bizarre. C'est comme si les habitants de la ville vivaient sous la peur de quelque chose. On apprend très rapidement que Barça Lawrence, le fils du seigneur, avait le pouvoir dans la ville, et je peux vous dire qu'il n'est pas un mec très cool. Enfin bon, je ne vais pas vous spoiler plus l'histoire. Mon avis personnel sur Venti. Alors, les informations sur Venti sont assez maigres, et si je ne veux pas vous spoil le prologue, c'est vraiment compliqué de vous l'expliquer. Donc, c'est-à-dire que, je ne peux pas vous dire grand-chose. À part que sur le site officiel, où ils disent que Venti n'aime pas le fromage, donc c'est mort pour la raclette avec lui. Sinon, à part ça, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Donc, pour la suite, si vous ne voulez pas être spoil, vous pouvez skipper jusqu'au Times inscrit sur l'écran. Alors pour ceux qui sont restés, je vais continuer mon explication. Donc, plus loin dans l'histoire, notre cher Venti fait la rencontre de Vanessa, une guerrière tellement badass, surnommée le Croc de Lion, esclave de son propre passé où elle est obligée de se battre dans des arènes pour retrouver sa liberté. Donc si elle gagne son 12e combat, elle est libre. Car son peuple, les enfants de Murata, qui est la déesse de la guerre, ont été considérés tous comme des esclaves. Et c'est à ce moment qu'on apprend que Venti parlait de cette déesse comme s'il la connaissait déjà. Et on peut déjà avoir des doutes sur sa venue. Et ensuite, lorsque Vanessa lui demande s'il pouvait parler un peu de Célestia, l'île des dieux, un flashback apparaît, mais il préfère éviter ce qu'elle a dit et changer de sujet. Cependant, sur ce flashback, on peut apercevoir 3 silhouettes. Mais qui sont-ils? Tout est encore très flou, mais la couleur de l'image ne marque rien de bon. Ma supposition. Clairement, à mon avis, je suis presque sûr que Venti vient de l'île des dieux, et qu'en fait cette île que tout le monde pense être l'île des dieux a été déchue ou contrôlée par le mal. Et pour s'échapper, Venti s'est enfermé dans un espace-temps de la Nemo pendant peut-être plusieurs années. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est aperçu que beaucoup de choses ont changé, et principalement la ville de Mondstadt, qui a été sous le contrôle d'un duc irresponsable. Alors, pourquoi je pense que c'est ça? Premièrement, on voit sur une des premières planches des dragons sur l'île. Alors, j'ai rien contre les dragons, mais on peut se poser des questions quand même. Et ensuite, deuxièmement, s'il était vraiment conscient de tout ce qui s'était passé, je pense que clairement qu'il serait intervenu avant que le duc prenne le contrôle de la ville et il aurait lui-même abattu le dragon s'il avait les capacités. Alors pourquoi attendre des années plus tard pour le faire? Donc je suppose qu'il a été inconscient pendant tout ce temps. Alors, pour finir, je tiens à préciser que ce sont mes propres avis et suppositions, et chacun d'entre vous peut avoir des idées différentes. Alors, j'imagine que j'ai sûrement oublié des infos, il y en a tellement sur ce jeu. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez des infos, je lirai tous vos commentaires avec plaisir. Sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo,
N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, c'est la récompense. Abonnez-vous pour m'accompagner dans mon aventure, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, allez ciao mes amis, portez-vous bien.